C'est l'heure de notre page des sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Et on va continuer avec le cyclisme. C'est toujours le Tour du Faso. Troisième étape aujourd'hui, une nouvelle victoire burkinabé. Oui, et c'est Seydou Bamogo qui a donné aux étalons leur deuxième victoire dans cette 31e édition du Tour du Faso. Le Burkinabé s'est imposé au sprint entre Bolgatanga au Ghana et Pau au Burkina sur 90 km en 1h50 minutes et 17 secondes. Seydou Bamogo détrône à la première place du Tour son compatriote Mathias Sorgo et s'empare du maillot jaune. L'équipe du Burkina réussit donc un bon début de tour, comme le souligne l'un des plus jeunes des étalons, Paul Daumont. C'est génial. On récupère le maillot jaune, on arrive à le garder 2 jours de suite. On arrive à faire tourner et avoir encore beaucoup de personnes dans le top 10. C'est vraiment génial. On ne pouvait pas rêver d'une meilleure situation pour le moment. C'est un rêve là. Voilà, très belle étape. Il y a eu beaucoup de joie, mais il y a eu pas mal de chutes aussi. Oui, et ça s'est passé à moins de 30 km de l'arrivée. Il faut dire que c'était l'hécatombe à l'arrière du peloton, avec une première chute du jeune béninois de 19 ans, Alexandre Zinsou, contraint à l'abandon. Et plus grave, celle du Burkinabé Salifou Yarbanga, qui a été directement emmené à l'hôpital. Alors au classement général, première place donc pour Seydou Bamogo, suivi du Belge Dieter Bouvry, et troisième place ex aequo pour l'Allemand Julian Hellmann et le Burkinabé Mathias Sorgo. Bon, alors demain, la 4e étape, c'est quoi le programme? Alors demain, la 4e étape, elle sera donnée de l'Aïe, qui est la province du Kouroué-Odogo, pour la ville de Waïgouya, distance 148 km. On va parler de sport automobile parce que dans quelques mois, on va retrouver un pilote africain dans les grands championnats automobiles américains. Oui, et ce pilote, il a été déjà venu sur notre plateau, c'est Christian Ebong. Le franco-camerounais vient de signer à Paris avec une agence américaine un contrat qui va lui permettre dès février prochain d'évoluer dans 2 championnats prestigieux américains, l'IMSA et la NASCAR. Il va enfin réaliser son rêve, lui qui avait, faute d'infrastructures, quitté le Cameroun en 1997 pour devenir pilote. Alors en France, il a suivi plusieurs formations et puis il a couru dans des championnats en France, évidemment, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, mais surtout depuis 5 ans, il voulait vraiment passer à la vitesse supérieure et être dans un championnat de renom. C'est chose faite, alors on écoute, et on écoute également l'agent américain qui l'a recruté. Les opportunités en France se sont réduites depuis quelques temps maintenant et j'ai eu à cœur avec mon équipe de partir à l'étranger pour avoir plus d'opportunités, notamment aux États-Unis. Donc là, c'est le début, comme je disais tout à l'heure, d'un grand... d'une nouvelle histoire. J'ai pas l'air peut-être heureux, mais je suis très heureux parce que là, on va dans un championnat américain, presque dans 50 États, avec pratiquement 200 000 spectateurs par course. Alors, ce que j'attends de ce nouveau challenge, c'est d'être reconnu, que mon pilotage soit reconnu et aussi de représenter la France, l'Afrique, le Cameroun, le continent. La tendance aujourd'hui dans les sports automobiles en Amérique du Nord, c'est de s'ouvrir à la diversité. Je pense que Christian a une personnalité vraiment unique. Sur les pistes, c'est un battant. Nous pensons qu'il peut trouver sa place dans ce championnat automobile américain et nous sommes très heureux de le représenter. Voilà, Christian Ebong, on va lui souhaiter bonne chance. À la semaine prochaine, Lise-Laure.